À Cannes, au-delà du réel, la vérité, dames et messieurs, bonjour, bonsoir, merci de nous rejoindre une nouvelle fois sur votre chaîne, vous le savez bien, votre chaîne panafricaine, Soumatela Web TV, à l'heure du démarrage de cette nouvelle aventure avec vous, pas sans vous. D'ailleurs, vous le savez, nous avons plusieurs émissions et pour celle-ci, nous allons essayer une nouvelle fois de percer le mystère derrière cette thématique. Vous l'avez d'ailleurs en image, les attaques nocturnes, comprendre et s'en débarrasser. Nous allons donc faire ce chemin, et je vais dire entre guillemets initiatique avec notre invité qui nous tiendra donc la main, qui nous guidera. Il s'agit donc de Maître Brana Benandeya. Elle est donc guide, conseillère, coach spirituel, il faut le dire ainsi. Maître Brana Benandeya, bonjour, bonsoir. Bonjour, Monsieur Maramana. Bonjour à tous nos auditeurs. Merci une fois encore à l'équipe Shumatala de m'avoir sur ce plateau pour pouvoir, comme ça, édifier nos auditeurs sur ce thème aussi important pour eux, surtout que nous avons tous vécu ça. Voilà. Voilà, merci, merci. Je rappelle pour ceux qui nous suivent que vous êtes donc du côté de Washington, c'est bien cela, le district de Columbia, c'est bien cela, je crois bien. Bien évidemment, je suis installé, ouais, bien évidemment, en plein Washington ce jour. Voilà, merci. Nous allons donc, avec vous, évoquer cette thématique, les attaques nocturnes, comprendre et s'en débarrasser. Bien avant donc de démarrer, c'est vrai que beaucoup vivent cette situation, mais j'ai envie d'avoir l'avis de Maître Brana Benanea là-dessus. Quand on parle d'attaques nocturnes, est-ce que la mystique que vous êtes perçoit la chose comme le profane, le néophyte le perçoit? Non, bien évidemment, c'est ça la différence entre le néophyte ou le profane et un être qui se connaît, dans un être complètement éveillé ou mystique. C'est que nous avons être mystique, c'est en fait connaître, être en fusion avec son être intérieur, être en fusion avec son esprit et être au contrôle, effectivement, de son esprit. Alors que le profane, le néophyte, dans son cas, n'a pas contrôle de son esprit. Il pense que c'est sa chair qui est le vrai lui et dont il utilise ses cinq sens physiques pour voir le monde et interpréter et percevoir le monde. Le mystique utilise ses sens intérieurs, ses yeux, son troisième œil, etc. On appelle ça quoi? La clairvoyance, la clairsentience, etc. Dont Les les yeux sens, les intérieurs. différents sens. Voilà. Voilà, l'essence intérieure pour interpréter la vie. Donc, ce qui fait une différence. Donc, du coup, le mystique, donc, qui vit donc de l'intérieur vers l'extérieur et pas de l'extérieur vers l'intérieur, n'interprète pas la vie de la même manière et n'interprète pas les attaques nocturnes de la même manière, car le mystique lui-même, étant donc l'esprit, étant quelqu'un qui vit dans le paranormal, qui maîtrise le paranormal, ne peut pas voir les choses de la même manière. Donc, voilà un peu, M. Maramana. Voilà, justement, alors nous allons commencer par mettre donc la main sur les définitions, les définitions en ce qui concerne justement les attaques nocturnes. Quand on parle d'attaques nocturnes, c'est vrai qu'on a déjà une image qui nous vient à l'esprit, c'est donc dans les rêves ou au coucher donc, mais dites-nous, du côté spirituel, comment est-ce que vous, Maître Brana Benanea, vous expliquez donc ce phénomène d'attaque nocturne? Pour vous, c'est quoi concrètement? En réalité, moi, je l'ai d'abord défini premièrement de manière très simple. C'est vrai que c'est un trouble de sommeil. C'est un moment dans le sommeil où on est trouvé. Voilà pourquoi on parle d'attaque nocturne. Mais alors, comme je l'ai mis, j'ai dit pour moi, c'est une compression ou oppression de la psyché de l'être humain, soit par le refoulement des émotions qui étaient ancrées dans son subconscient ou encore, bien évidemment, par une entité extérieure qui a fait irruption dans la psyché de la personne. Donc, voilà mon explication à moi personnellement et naturelle. Et donc, cela se passe quand? Ça se passe généralement dans la nuit et dans notre sommeil. Donc, on va dire que si c'est une compression ou une oppression de notre psyché par le refoulement des émotions qui sont encastrées dans notre subconscient, dans notre paradigme, ou alors par une entité extérieure négative, donc, nous pouvons donc comprendre que ça vient perturber notre sommeil parce que c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas la maîtrise. On n'a pas maîtrisé, on ne maîtrise pas notre psyché, dans notre côté, notre esprit. Et donc, du coup, nous pouvons donc être enclins à être bouleversés pendant notre sommeil par ce qu'on a pu
comment on appelle ça? On a pu store, what is store? Garder dans le Enregistré. subconscient, voilà, enregistrer dans le subconscient, ou alors être persécuté ou rentré par un esprit, une entité négative extérieure qui le fait soit consciemment ou alors est juste de passage et nous trouve vulnérables et peut donc nous rentrer pendant notre sommeil. Alors, donc, cela dépend soit donc des émotions ou encore d'une entité donc externe hein, qui peut donc prendre le contrôle de la psyché et faire avoir donc ces attaques nocturnes. Déjà, j'ai envie de savoir, et je présume donc ceux qui nous suivent également, hein, j'ai envie de savoir, vous recevez donc des patients, hein, je ne sais pas s'il faut les appeler patients ou clients, en cabinet, en ce qui concerne donc vos activités, que vous disent justement ceux qui viennent à vous, qui souffrent d'attaques nocturnes, que vous disent-ils concrètement? Voilà, bien évidemment, voilà ce qu'ils décrivent. Et déjà, premièrement, ils viennent parce qu'ils ont premièrement marre d'être attaqués la nuit. Et qu'est-ce qu'ils décrivent donc comme symptômes? Ils décrivent les symptômes tels que le sentiment de terreur. Et en deux, ils se réveillent subitement avec une peur parce que avant de se s'éveiller, ils se sentaient, on les poursuivait dans le rêve, parfois une personne, parfois deux, parfois plusieurs personnes. D'autres se sentent paralysés régulièrement et donc restent bloqués et pétrifiés sur le lit et n'arrivent pas à se lever. D'autres, par contre, ont des insomnies, donc dorment à moitié, se réveillent, dorment, se réveillent, etc. D'autres voient des choses très terrifiantes. Se retrouvent dans des endroits comme dans une secte où on les a attachés les mains, où on est en train de vouloir les sacrifier. D'autres ont beaucoup de sueur froide et d'autres, la plupart, en tout cas tout ça, la plupart ont tous ces symptômes, décrivent les battements de cœur très forts et des comment on appelle ça encore, des sueurs externes, Des bouffées de chaleur. voilà, dans la nuit. Et ils se réveillent généralement en force avec des battements cardiaques très élevés, accélérés. Et ils disent donc que c'est généralement à répétition. Alors qu'en journée, parfois ils vont mieux, mais ils sont surpris que la nuit, quand ils dorment profondément, tout d'un coup, à un moment donné, ils passent tout ce passage de cauchemar, de poursuite et des personnes parfois qu'ils reconnaissent. Surtout, la plupart des gens disent qu'ils connaissent souvent les gens qui les poursuivent. Ils voient le visage et d'autres ne voient pas. Et parfois, les animaux, ils sont inclus, Alors, le dans chien. le cas où on reconnaît un visage dans le sommeil et qu'on parle d'attaque nocturne, est-ce que cela veut dire forcément que c'est donc la personne qu'on connaît physiquement qui nous attaque? Non, bien évidemment, pas toujours. On peut avoir pris son visage et c'est deux choses. Quelqu'un peut être en train de vous attaquer et prendre son visage. À défaut, c'est vous-même qui vous êtes fait une fixation sur la personne selon laquelle la personne peut vous attaquer un jour. On s'est Et fait alors, donc un film, hein? On s'est fait donc un film qui revient. voilà, bien évidemment, ce que disait donc un refoulement des émotions ou des croyances qui sont dans le subconscient et qui peuvent donc revenir quand on est en profond sommeil. Donc, ça, ce Voilà. sont un peu les symptômes que les gens décrivent, et sans compter donc, parfois, c'est toute la maison. Les enfants ont le même problème, ne dorment pas bien, s'éveillent la nuit en criant, se sentent terrifiés, ont vu les gens qui les poursuivaient, etc. Parfois, la femme, pareil. Donc, tout un ensemble. Et nous disons que dans ce cas, il y a parfois deux choses. La maison, soit toute la maison est envoûtée. Ce que j'appelle ici envoûtement, c'est que la maison est habitée des entités négatives qui peut avoir été causé, auto-envoûté par les pensées des personnes dans la maison, tout comme ça peut donc avoir été envoûté par un membre de la famille, un être, une amie qui nous a fréquentés et qui a déposé ses pensées, ses idées, ses émotions. C'est-à-dire qu'a regardé la maison et a dit, ben dis donc, ces gens-ci, pourquoi ils sont heureux, hein? Donc des jaloux, quelqu'un de jaloux, quelqu'un peut-être à qui vous devez l'argent, mais qui a envoyé des Alors, intentions à vous négatives. écouter, ça veut dire qu'on devra donc faire attention à tous ceux qui nous visitent en journée, c'est-à-dire une personne qui vient avec vous, chez vous, en votre domicile, qui vous sourit, et peut-être dans sa tête, il rumine donc de mauvaises idées, même s'il est parti, l'endroit est quand même comme souillé. Bien évidemment, Monsieur Maramana, il faut encore que je rappelle ici que l'univers est vibratoire. Ça veut dire que de par la loi de vibration, tout est énergie et tout vibre à un rythme. Donc, chaque personne que vous rencontrez, un animal, un chien, vibre à une fréquence particulière. Alors, vous devez donc choisir vos amis, vos parents. Non, vous devez choisir vos amis et ceux qui viennent chez vous, parents ou famille, de manière très, 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 très délicate. Car
c'est ceux qui viennent chez vous, ceux qui vous entourent, qui vont faire votre vie. Nous disons d'ailleurs souvent que dites-moi les 5 personnes que vous fréquentez le plus et je vous parlerai de votre vie. Ne me dis rien de ta vie, sors, mais montre-moi les 5 personnes avec qui tu causes matin, midi, soir, qui te fréquentent, je te dirai qui tu es. Voyez-vous? Donc, oui. Alors, donc, il faut faire attention, un mystique, un homme qui connaît qui il est, qui sait que tout est esprit, tout est vibration, tout est énergie, ne laisse pas n'importe qui entrer dans sa maison, pire encore, dans là où il se couche. Parce que pour poser un acte négatif, il faut absolument avoir l'image de la personne. Si c'est au coucher pour l'attaque nocturne, il faut savoir où la personne se couche, il faut avoir une idée de sa maison pour pouvoir diriger l'attaque au moment où il faut le faire. Donc, il faut ce qu'on appelle souvent l'environnement. Il faut maîtriser l'environnement et l'espace qu'il y a entre toi et la personne pour envoyer une attaque à une personne. Vous voyez? Donc, du coup, nous disons qu'il faut absolument analyser les amis qu'on a, faire des efforts de connaître les gens avant de les permettre d'entrer chez vous. Et si les gens arrivent chez vous et qu'après leur départ, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise, vous pesez, vous êtes paresseux, vous procrastinez, les gens n'arrivent pas à marcher, tout de suite, il faut trouver un moyen pour pouvoir purifier sa maison et se purifier soi-même. Alors, est-ce que dans ce cas, les encens peuvent aider? Bien évidemment. Spirituel et nous en avons plusieurs. Nous avons des encens, nous avons des pierres, des minéraux, donc des cristaux, des pierres, des minéraux, des cristaux, tout genre. Nous avons, comment on appelle ça encore, des herbes pour des contre, qui vont contre les entités négatives, donc contre les fréquences vibratoires négatives qui anéantissent. Le sel le plus simple et le plus particulier, c'est le sel, l'eau. L'eau est un ensemble vibratoire, c'est un condensateur d'énergie très puissant. Donc, déjà, il faut par exemple poser l'eau en bas de son lit, à l'entrée de sa porte, les boîtes de sel, les verser déjà dans la maison, très, très important. Mais comme je dis toujours, le problème pour lequel on appelle souvent un guide ou on fait venir quelqu'un d'autre, c'est parce que parfois la personne qui est envoûtée ou la personne qui est attaquée n'a pas assez d'énergie pour pouvoir magnétiser le travail qu'il est en train de faire. Voyez-vous, sinon on dira à tout le monde de le faire. Voilà pourquoi on va chez un docteur et un spécialiste en gynécologie, on va chez un spécialiste en cardiologie et pareil, il faut aller chez un spécialiste, un paranormal ou un parapsychologue, pour un travail spirituel. Sinon, on n'a pas l'intention et l'énergie qu'il faut et on peut donc verser du sel, mais avec quelle intention, dans quel état? Peut-être encore étant énergétiquement bas et peut-être amplifier même les entités. Donc, il y a tout ça qui est important. On comprend qu'il faut une certaine concentration que n'a forcément pas la personne dite attaquée. Alors, vous avez déjà un propos liminaire, essayé de dégager deux causes, normalement. Il s'agit donc des émotions, mais également d'attaques externes. Alors, en ce qui concerne les émotions d'abord, quelles sont ces émotions qu'on peut donc nourrir à longueur de journée, de façon quotidienne, sans savoir, et qui peuvent nous mettre justement sur le chemin des attaques nocturnes, par exemple, Maître Brana? Voilà, la première, c'est la peur. Et comme sous la peur, c'est la plus grande émotion négative et même illusoire qui existe, bizarrement, donc en dessous de la peur, il y a donc ce qu'on appelle, il y a les frustrations, il y a les sentiments de haine, les sentiments de jugement, les sentiments horrifiques, d'accord? Vous regardez des films d'horreur, vous jugez un oncle parce qu'il a assez d'argent et vous l'appelez sorcier et vous y croyez, vous voyez, ça vous donne tout de suite un sentiment de peur, des sentiments de frustration, c'est-à-dire que la journée est difficile, vous avez des dossiers qui n'ont pas marché, vous avez des gens qui... et ces sentiments-là, et bien évidemment, parce que ces gens-là, en vous rejetant, selon votre sentiment, vous a émis des énergies négatives et parce que vous avez accepté et vous avez entretenu en vous que ouais, il m'a rejeté. Oh, mon dossier n'est pas passé. C'est sûr qu'il ne m'aime pas. Je suis sûr que la fille qui m'a laissé là ne m'adore pas. Mon ami ne m'a pas rappelé. Il ne m'aime pas. Alors, tout ça là engendre en vous, voyez-vous, une multitude et d'émotions confuses. Cela nous prédispose donc aux attaques nocturnes. Voilà, et donc vous devenez faible. Mais on se rend d'ailleurs compte nous-mêmes. Quand on porte des jugements, on est énervé et on a mal et puis on a la personne dans notre image, on se dit mais attends, ce gars, mais qui se prend pour qui, hein? Et puis de deux, quand on a peur, on a regardé un film d'horreur, on regarde
On est concentré, après on dit, mon Dieu, mais il a tué la dame, mon Dieu. Mais des fois également, Maître Brana, vous le dites si bien, vous êtes dans les hautes sphères, mais en réalité, pour ceux qui vivent ces phénomènes, c'est parce que il y a méfiance. Est-ce que le fait d'être méfiant, de ne pas avoir confiance, de ne pas laisser la vie nous guider, est-ce leur faute déjà? Si non, comment peuvent-ils justement se reprendre leur vie en main? Mais justement, c'est pour ça que pour reprendre leur vie à main, une chose est simple, de par mon expérience, avoir vécu 20 ans envoûté, avoir vécu 20 ans sous le contrôle des entités négatives, moi particulièrement, et en ai Vous vraiment étiez envoûté souffert. pendant 20 ans? 20 ans, j'ai vécu 20 ans envoûté. J'ai vécu 20 ans dans le vide, perdu. J'avais tout, j'avais même les moyens. J'étais une sportive de haute compétition, une mannequin internationale, mais je le faisais avec la peur, avec je me réveillais les nuits terrifié. Je passais mon temps chez les marabouts pour poser des questions, pour vouloir me soigner. Rien ne m'a soigné, d'accord? Donc, j'ai vécu tout ça. Et j'ai vécu, je ne savais pas qui j'étais. J'étais à la merci des entités négatives, mais je ne le savais pas. Mais je souffrais. Je rendais, j'avais des problèmes d'estomac, j'avais des problèmes de rhumatisme à mon jeune âge, mais je ne savais pas là où ça venait. J'avais une peur, même pour tirer dans les goals, alors que grande handballeuse, je me préparais à la veille avec beaucoup de peine, beaucoup de peur. Je m'entraînais, je rentrais et je dormais toutes les nuits, minimum 3 par semaine. J'étais poursuivi dans mes rêves. D'accord? Quel a été Donc, le début pour couper avec tout ça? le début, c'est quand j'ai eu marre. Déjà, j'ai fait beaucoup de marabouts pour trouver des soins, rien. Chaque fois que je partais, je payais de l'argent, je revenais, rien n'avait changé. Et c'est avec le temps, ayant marre, avec des déceptions de vie, dans des emplois, dans l'évolution du travail, je commençais les choses que je ne finissais pas, etc. Qu'un jour, j'ai eu marre, quand j'ai eu mon divorce. Et là, je me suis recroquevillée, je suis entrée en retraite envers moi, mais j'ai quitté l'extérieur, le monde. Et c'est dans le questionnement, dans une retraite, que j'ai eu une réponse, ma première clairaudience que je pouvais comprendre, qui m'a dit, je suis tout, je suis l'alpha et l'oméga. Et j'ai dit, mais attends, comment tu es le bien et le mal? D'accord? On dit là, le monde, l'univers m'a parlé. L'univers m'a dit, je suis les deux. Je suis le monde, l'alpha et l'oméga. Je suis le mal et le bien. Et tu es là, tu questionnes que pourquoi je te fais du mal. Donc, on peut me renvoyer la carte que tout est entre mes mains. Et c'est de là qu'est parti tout. Et j'ai commencé à chercher des coachs. J'ai eu une coach qui m'a coaché, qui m'a fait comprendre qui j'étais. J'ai eu une parapsychologue, un psychologue qui m'a expliqué beaucoup de choses et m'a lavé. J'ai fait des retraites spirituelles dans différents pays, à Los Angeles, en Inde, pour des soins. Et c'est de là, quand je me suis retrouvée, j'ai dit, waouh, le monde en souffre. Si moi j'ai pu avoir ça, alors les autres en ont. C'est comme ça que j'ai suivi le chemin de la spiritualité pour me libérer, être maître de moi et pouvoir comme ça venir libérer les autres, monsieur Mangamana. Voilà, donc comme vous l'avez dit, ces personnes qui vivent de ces genres d'émotions, ce n'est donc pas la fatalité, hein. Ils peuvent donc rattraper justement ce temps presque perdu, pouvoir donc avoir la connaissance et venir à vous, c'est pouvoir également trouver solution à ces phénomènes d'attaque nocturne. Voilà, c'est déjà premièrement, c'est pour trouver une solution à ces phénomènes nocturnes, parce que généralement, quand on a un guide, c'est qu'est-ce que le guide fait? La première chose, c'est de pouvoir magnétiser l'autre positivement, c'est de pouvoir donner ses énergies positives à l'autre pour l'élever. Dans notre travail, mon travail, c'est d'élever, c'est de transformer et c'est d'illuminer. D'accord? Donc, on commence d'abord par t'édifier et partant de là, on te supporte en te donnant des supports spirituels qui vont pouvoir t'amener à diminuer ces énergies négatives-là. Et oui, donc, c'est de pouvoir se connaître. On vient vers moi pour s'éveiller, pour éveiller son esprit, pour éveiller sa psyché, pour pouvoir prendre contrôle de son corps astral et pouvoir dorénavant venir à l'équilibre afin de pouvoir maîtriser ces deux mondes, son côté être et son côté humain, qui est donc le point pour lequel les néophytes et les profanes souffrent. C'est parce qu'ils maîtrisent leur corps, ils se lavent bien, ils s'habillent bien, tout ça, mais ils ne maîtrisent pas leur côté spirituel. Et donc, venir chez moi, c'est venir déjà acquérir la connaissance de soi,
l'univers total et pouvoir donc acquérir la maîtrise des élémentaux ou encore des mondes subtils, le paranormal, afin dorénavant de pouvoir savoir qui on est et ainsi pouvoir comprendre son prochain, ses enfants, sa femme et pouvoir adresser tous les problèmes subtils de la vie qui peuvent nous arriver. Alors, Maître Brana, vous l'avez si bien dit, hein, c'est donc trouver solution que de venir à vous. On a donc épluché la première partie en ce qui concerne l'étiologie même, hein, les causes. On va donc prendre justement la deuxième partie. Il s'agit véritablement hein, de questionner les attaques externes. Vous l'avez dit, à part hormis donc les émotions quotidiennes, on peut donc avoir une attaque venant de l'extérieur. Alors, là, est-ce qu'on parle donc de sorcellerie? On ne tombe pas dans la sorcellerie. Une personne donc qui vous lance ou en pleine nuit, vous êtes en train de dormir, lui passe peut-être sa nuit à vous lancer de mauvais sorts, des sortilèges. Est-ce que là, nous ne sommes pas en plein dans la sorcellerie? Est-ce que les attaques nocturnes font partie de la sorcellerie? Mais bien évidemment, c'est ça la sorcellerie, c'est quand on dit bien sorcellerie, sortilège, d'accord? Donc, bien évidemment, les attaques négatives, ce qu'on appelle souvent quoi, subjuguer quelqu'un d'autre, envoyer des intentions ou incantatoires avec quelqu'un de négatif pour l'empêcher, pour bloquer ses chances, pour l'empêcher de dormir, pour diminuer ses énergies, donc ce qu'on appelle sucer, vampiriser ses énergies, pour l'enlever quelque chose de positif, c'est-à-dire que quelqu'un doit se marier demain, mais on le vampirise la veille pour éviter que son mari la revoie le lendemain différemment. C'est-à-dire qu'elle brille trop. Un exemple, vous venez chez un oncle, vous présentez votre mari, vous êtes tellement joyeux, vous lui donnez sa cola, vous sortez, vous partez, et l'oncle reste être envieux de l'homme que vous avez amené parce que sa fille n'est pas mariée. Et tout de suite, la nuit ou le soir, il se met au travail et il a peut-être quelques idées, sortilèges, et il se met à envoyer vers vous l'intention de blocage et vous séparer d'ailleurs. Donc, il vous jette un sort de séparation et il amène l'image de ton mari devant ses yeux et il travaille pour vous séparer. D'accord? Et la nuit, donc, vous ressentez cet oncle-là dans votre atmosphère. Bien évidemment, ça se fait et à répétition. Donc, pour tout dire, on lance ces sorts, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est pouvoir envoyer des sorts ou des énergies, des fréquences vibratoires négatives à quelqu'un ou à quelqu'une dans le but de nuire à la personne, de diminuer ses chances, de bloquer sa vie, de l'empêcher de faire quelque chose de positif qui devait lui arriver, l'empêcher de porter positivement un projet jusqu'à succès. Donc, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle. Dès qu'on commence par ressentir ces symptômes-là, qu'est-ce qu'il faut faire déjà dès qu'on les ressent? Dès qu'on ressent ces symptômes, pour ceux qui ont la capacité, je dirais, premièrement, se lever de son lit et boire un verre d'eau. Premièrement, boire un verre d'eau, très important. Dormez toujours avec une bouteille d'eau ou un verre d'eau au chevet de votre lit, très important. Quel est le rôle de l'eau dans ce cas? Comment? Quel est le rôle, l'action de l'eau dans ce cas? L'eau est un condensateur électromagnétique et l'univers est électromagnétique en général. Quand je vous parle là, c'est un travail électromagnétique qu'on se fait là. Hein? Et l'effet que j'émets, celui qui va nous écouter là, ça aura un effet. Donc, tout ce qu'on émet est vibratoire. Donc, l'eau est un condensateur électromagnétique et qui absorbe et neutralise tout ce qui est négatif. Et pareil donc pour le sel. Donc, premièrement, on se lève, on boit de l'eau et en deux, on prophétise sur soi ou encore, on évoque ce qu'on est. On dit, par exemple, si c'était une attaque négative d'un homme qui me poursuivait, on dit, je rejette l'esprit de poursuite. Je rejette. Et si on a une question de nom, on prononce le nom. Et maintenant, on revient et on affirme 150 fois avant de se recoucher, si possible. Je suis lumière, par exemple. Je suis calme, je suis posé. Donc, tous les attributs du haut astral. Vous parlez de 150 fois? Pourquoi pas? C'est ça qu'on appelle émettre une prière scientifique. Pourquoi le chiffre 150? Comment? Même 200, non, je l'ai dit, en fait, de dire autant de fois jusqu'à ce qu'on se rendorme, quoi, pour pouvoir neutraliser cette énergie et le renvoyer dehors. Parce que si on le dit seulement 10 fois en voulant dormir, pendant que l'entité est presque à la porte, elle va revenir. Parce qu'il s'agit ici, l'univers est cyclique et il faut remplacer une énergie par une autre. D'accord? Donc, si on n'aime pas ce qu'on a vécu tout à l'heure, il faut balancer des mots avant que le matin, on cherche des solutions, des astuces encore plus élevées, telles que des herbes, des supports spirituels, des encens, etc. Donc, c'est d'abord les deux qu'il faut faire
tout d'un coup, la nuit, si possible, aller prendre du sel. Tu ne l'as pas encore fait, verser même sur son matelas et verser autour de son lit. Et puis le matin, si ça continue, ça persiste, parce que quand l'entité négative est déjà installée, a déjà pris corps, parfois celui qui vit ça ne peut plus l'enlever lui-même. Voilà. Merci. Alors, c'est vrai que vous le dites, hein, attaque externe, et puis justement, sursaute de son lit, vous avez donné donc les directives, ce qu'il faut donc faire immédiatement. Mais des fois, ce ne sont donc pas des rêves à caractère, de façon violente, hein, à caractère violent, mais c'est donc une dame qui se couche et qui rêve. Faire donc l'amour, des relations sexuelles avec un homme, c'est donc un homme qui se couche et qui fait donc des relations sexuelles avec une femme. On parle donc de couche de nuit. Est-ce que c'est différent d'attaque de nuit, par exemple? Non, c'est pas très différent. Ça va dans le même truc, mais ça, donc, c'est un sous-titre de l'attaque nocturne, d'accord? Et dans ce cas particulièrement, les couches de nuit, on en parlera. On va faire d'ailleurs une émission sur couches de nuit seulement parce que c'est tellement populaire et j'en ai tellement vécu que je peux dire, même, on me faisait l'amour, non seulement la femme arrivait, et c'était même des femmes qui me faisaient l'amour, des femmes de mes oncles, etc. Donc, on en parlera. Est-ce que Oui, ça a toujours quelque chose de négatif ou il y a mais des fois où c'est quand même bien initiatique? évidemment. Voilà, comme il dit toujours, en matière de la vie est polaire, est bipolaire. Nous avons le mal et le bien. L'être humain lui-même est polaire. Il a le mal et le bien. Nous, on parle du libre arbitre, d'accord? Donc, nous sommes faits des deux polarités. Alors, les rêves, comme je l'ai dit, ont donc deux polarités à chaque instant, dépendamment de ce que vous vivez. Donc, si vous avez les couches de nuit, ça peut être un. Soit vous avez tellement envie de faire l'amour, vous n'avez pas fait l'amour pendant longtemps, vous voulez absolument faire l'amour, vous êtes épris par ce fantasme de faire l'amour là, que en vous, cette envie-là est ce qui attire donc en vous des êtres qui vous font l'amour. D'accord? Ça peut être ça. Mais maintenant, quand c'est récurrent et répétitif, alors qu'on n'a pas de problème de vouloir faire l'amour, d'être ouvert au monde paranormal pour faire l'amour, c'est-à-dire qu'en esprit, on est couché et on rêve, on a le fantasme de quelqu'un qui te fait l'amour et tout ça avant de dormir. Si on n'a pas ça dans la Là, tête ça veut et dire qu'on qu'on a force la main. voilà, et qu'on se fait coucher la nuit et tout ça, ça peut être des attaques. Ça peut être donc des personnes qui se foncent sur vous pour vampiriser vos énergies. Vous savez, le monde est tellement pervers et chacun utilise son libre arbitre comme bon lui semble. Et je vous dis encore, ces entités qui viennent entrer en vous pour vous faire l'amour, parfois, c'est inconsciemment. Lui aussi, dans son coin, parfois a juste émis l'idée de pouvoir pénétrer quelqu'un. Pénétrer, je veux pénétrer telle personne, oh là là, ou je veux pénétrer quelqu'un, je la pénètre et puis je lui fais l'amour. Et sa vibration vient juste chuter dans vous. Un oncle peut être dans sa chambre, il a émis ses idées, son fantasme il a couché une femme, oh là là, mon Dieu, oui, oui, dis que c'est à moi, donne-moi toutes tes énergies, donne-moi toutes tes énergies positives et tout ça là. Et pendant qu'il le fait, il fait circuler devant son visage ton image, toi, sa nièce, l'image de sa femme, l'image de ceci, et bizarrement, son énergie vient chuter dans toi, parce que toi-même déjà, tu portes des fréquences vibratoires équivalentes à ce qu'il a en toi. Voilà. Vous voyez donc, et maintenant, il y a ceux qui le dirigent de manière consciente. Il y a maintenant des personnes, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas assez, qui passent leur temps à envoyer des sorts aux gens ou à aller vampiriser les énergies des gens en couchant avec eux. Il y a très peu. Mais par contre, il y a beaucoup qui le font inconsciemment et ça marche. Donc, c'est pour ça que nous disons et répétons qu'il est important que l'être humain ait la maîtrise de son côté interne, de son esprit, qu'il ait la maîtrise de sa conscience, qu'il ait compréhension de qui il est vraiment, afin qu'il ne soit pas pénétré par ce qu'il ne veut pas, afin que personne, par exemple, monsieur Maramana, je rêve quand je décide de rêver. Voyez-vous, je ne rêve même pas, j'ai des visions. Donc, on dit que mon subconscient est vide et c'est moi qui lui donne l'ordre de ce que je veux voir. Quand Alors, je dis maintenant, il y a certains qui disent que quand on ne rêve pas, c'est pas bien. Alors là, vous confirmez qu'en réalité, une personne qui ne rêve pas, c'est quand même une personne qui a une certaine maîtrise de sa personnalité. bien évidemment, on ne rêve pas pour rêver. Rêver et celui qui rêve exagérément, alors que c'est un mystique, c'est un choix. Ça veut dire qu'il a beaucoup de pensées. Il veut Encore, le voir. vrai mystique ne rêve pas. Le vrai mystique a des visions parce qu'il oriente sa conscience exactement là où il veut et il pose des questions à l'univers et ça peut donc lui revenir intuitivement. Le mystique est intuitif. Le mystique a des visions. Le profane et le néophyte, ils ont, ou l'ignorant, s'il vous plaît, ont quoi? Ils ont des rêves et des cauchemars. Et ça veut dire quoi? Ils sont ouverts pour que des entités qu'ils ne maîtrisent pas entrent dans leur sphère.
Alors que l'homme mystique a la maîtrise de soi, parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont mystiques alors qu'ils ne le sont même pas encore. Et donc, s'ils rêvent encore, c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'ils n'ont pas la maîtrise de qui ils sont. Voilà. Voilà. Alors, vous l'avez dit, hein, et c'est donc clair. En ce qui concerne donc cette thématique, il faut donc dire que vous êtes guide, conseillère, coach spirituel. En ce qui concerne véritablement hein, la connaissance que vous distillez, comment est-ce que les personnes qui vous suivent peuvent donc participer? Parce qu'on sait justement que vous avez des programmes hein, et que l'année 2022 décidément sera assez fournie. Que préparez-vous justement à ceux qui voudraient bénéficier de vos activités? Oui, bien évidemment, M. Maramana, l'année 2022 étant là, nous qui ne connaissons pas l'espace ou le temps, nous disons simplement que la fréquence vibratoire de l'heure est propice pour que chacun de nous puisse venir et acquérir la connaissance de soi et surtout, d'abord découvrir qui il est, découvrir ses déblocages, se débloquer ou encore se purifier et comme ça devenir une personne libre. D'accord? Et sur ce, nous relançons le programme d'initiation 1 appelé de découverte de soi, déblocage et purification qui reprend encore le 15. Le 15 et qui sera ouvert pour que les gens nous joignent au fur et à mesure. Je vous en prie. C'est le 15 février, et comme vous parlez du 15, c'est le 15 février. Voilà, le 15 février, donc. Et ceci s'adresse à tout être réveillé, profane, éveillé, même illuminé, qui n'arrive pas, ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à avoir ce qu'il veut, il n'arrive pas à manifester sa vie. C'est-à-dire que vous êtes éveillé, vous connaissez les élémentaux, vous maîtrisez, vous avez fait beaucoup de cours, la cabale, ceci, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous ne manifestez pas certaines choses. C'est qu'il y a des blocages en dessous, donc la grâce que j'ai reçue de la lumière est de pouvoir démontrer aux gens où est-ce qu'ils sont bloqués. Et donc, je peux vous guider pour qu'ensemble, nous découvrons vos blocages et vous conduisons donc vers une libération plus profonde. Car pendant que nous vivons toute la vie, nous avons beaucoup de blocages et nous continuons de libérer cela pour laisser l'esprit s'exprimer en nous de manière plus fluide. Donc, si ceci s'adresse donc à tous ceux qui sentent en eux la procrastination, sont stagnants, vous êtes éveillé, pasteur, quoi que ce soit, mais vous n'arrivez pas à amener à la vie ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, alors c'est qu'il y a des blocages, c'est qu'il y a des limites à l'esprit. Il faut donc venir pour qu'on puisse continuer ensemble d'éplucher cela et vous débloquer afin que vous alliez manifester votre désir. Et vous le faites souvent pendant qu'on y est encore. Voilà. Alors, nous allons sortir de cette thématique, hein, et pourquoi pas ne pas le dire. Hein, souvent dans vos séances, dans vos sessions de méditation avec les aspirants au programme, et ça, vous parlez d'énergie lors des méditations. Comment s'en procurer? Alors, rapidement, peut-être ce sera un bonus pour ceux qui nous suivent. Comment justement, au jour le jour, quotidiennement, pouvoir se renforcer énergétiquement, puisque je crois bien que ça peut être, quand on vous suit, une solution pour se débarrasser des attaques nocturnes. Oui, oui, ça c'est vrai que si on est élevé spirituellement, si on est élevé énergétiquement, qui veut dire que si en soi, on pense beauté, on pense élévation, on pense, on est dans la joie, dans l'amour, alors on élève ses vibrations. Mais ça demande un travail parce qu'au fond, si on a cumulé des entités négatives en nous en grandissant, alors ça fait des blocages et même si nous puisons l'amour, etc., nous ne pouvons pas assez développer parce que ce qui est en dessous dans le paradigme va continuer de nous sucer. Alors, premièrement, comme c'est un ensemble physique, mental, émotionnel et spirituel, il faut nourrir le corps. Il faut commencer par nourrir le corps. Il faut faire des exercices physiques qui vous permettent d'absorber des énergies positives. De deux, il faut pouvoir prendre des bains spirituels, des bains avec des supports tels que quelques encens ou des huiles essentielles. En deux, en trois, pour le même corps, il faut manger énergétique. Il faut manger beaucoup de repas avec antioxydants, tels que les fruits, tels que beaucoup de légumineuses, d'accord, qui vous donnent tout ce qui vient du soleil directement, de la tomate fraîche, des carottes, etc. En numéro grand 2, émotionnellement, il faut éviter les films d'horreur. Il faut éviter tout ce qui est négatif. Il faut éviter les paroles négatives, d'accord, les environnements négatifs. En matière de mental, il faut déloger en soi. Il faut se déconditionner des pensées limitantes qu'on a eues en grandissant, en s'élevant. Le manque de confiance en soi. Il faut travailler là-dessus. Maintenant, simplement, il faut s'asseoir sur son lit quand on se lève le matin, par exemple, et à mi-journée, et inspirer des bouffées d'inspiration profonde et lâcher. D'accord? Par exemple,
Donc, prendre des longues bouffées et inspirer tout ce qui est tension, etc., extérieur à tout moment. S'arrêter chaque 3 heures de temps et le faire. C'est très important pour renouveler en soi des énergies pures qu'on prend de l'extérieur et rejeter les énergies négatives de tension, de frustration, de doute, de culpabilité, etc. Il faut le faire à répétition. Ne fût-ce que ça seulement, M. Maramana, on appelle ça la respiration consciente et elle peut déjà beaucoup vous dégager de certaines choses. Voilà. Voilà. Alors, rapidement, les contacts avant on ne se quitte. Voilà, on peut me joindre maintenant que je suis aux États-Unis par WhatsApp au plus 1 301 841 56 34 ou encore à mon téléphone du Cameroun que j'ai avec moi par WhatsApp toujours au plus 237 659 25 62 25. Voilà. Voilà, merci Maître Brana Bena Neya. Je rappelle que vous êtes guide, conseillère, vous êtes également coach spirituel et vous donnez des connaissances hein, à travers donc les programmes. Vous l'avez d'ailleurs dit, il suffit de vous joindre ou qu'on soit à travers donc la planète Terre, vous répondez et vous êtes donc là pour distiller cette connaissance. Merci et on se retrouve pourquoi pas lundi pour une autre thématique aussi alléchante. Merci. Merci, M. Maramana. C'est mon rôle, c'est mon appel de pouvoir libérer toute personne qui est bloquée dans son être. C'est mon rôle d'amener les gens à vivre beaucoup plus authentiquement et afin qu'ils puissent créer une vie non seulement authentique, harmonieuse, mais surtout un succès permanent et non plus des succès qui vont haut, qui vont bas et rentrer ma Éphémère. charrière. C'est mon rôle et je rends grâce à la lumière. Merci de m'avoir, M. Maramana. Merci, chers auditeurs, de m'avoir écouté. Merci et à la très prochaine fois. Merci. Merci également à vous qui êtes restés donc à notre compagnie. Merci de toujours réagir. On se retrouvera donc très prochainement autour d'une autre thématique pour percer une nouvelle fois le mystère derrière véritablement les thématiques. À très vite sur Soumatela Web TV.